il y a bleu. L'ennemi vient la nuit semer les livrets. Jésus-Christ jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Il fait le choix des disciples, parmi lesquels un 12e Judas. L'église plus le 12e département. Le Saint-Esprit m'a enseigné ceci. À l'église, on peut avoir 11 départements. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais il y a un 12e département invisible qui s'est créé de soi-même. Est-ce que tu comprends? Parfois, les membres de ce département sont choisis par le pasteur. Parfois, recrutés par les directeurs des départements. Mais parmi eux, il y aura des mauvaises personnes délivrées, des Judas qui seront dissimulés dans différents départements. L'autre, c'est que ce n'est pas la logistique, mais eux-mêmes, ils se connaissent, ils vont former. Si vous avez 7 départements, et ils vont former un 8e. Si vous en avez 10, ils vont former un 11e. Si vous en avez 11, ils vont former des réunions régulièrement la nuit. Bangotango ecclesia ba département ezoma na miso bato bazosala ba réunion na bango dimanche bazosala ba réunion ba vendredi na ba samedi bango basalaka ba réunion mikolo nyonso na butu. Alors le Saint-Esprit m'enseigne sur les mystères du 1e, du 12e disciple, les mystères du livret, les mystères d'un département de plus qui n'est pas connu à l'église, mais qui est connu dans la spiritualité. Si l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu, n'ouvre pas les yeux pour découvrir ces 12e département, ces 8e, ces 1e département, alors l'église sera manipulée. Kolobananga ete soki moyini sote na koyeba ete zai na moye kolo azomona na te kasi sosa mosana ye ecclesia ekokende sika moko. On me dit que c'est dans l'église charismatique, dans les champs de blé il y avait les livrets. Na elanga ya bleu ezaki na livret. Alléluia. Alléluia. Dans chaque église, il y a un département officiel. Il n'est pas connu. Les sorciers qui fréquentent les églises se dirigent en un département. Alléluia. C'est souvent, si vous ne faites pas attention, ils vont vous manipuler. Ils sont souvent obligés de troubles dans les départements officiels. Soit le leader du département, soit le pasteur principal. S'attaquer à son physique. Il ne soit pas fort physiquement. Sa vie spirituelle va baisser. Et il va avoir l'ascendance. Il s'attaque. Vous s'attaquez au moral du leader. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent à sa famille. Ils s'attaquent à ses proches. Pour que le moral du leader ne soit pas au point. C'est comme vous pouvez voir dans une église, dans un département, dans la famille, un trouble, c'est quelqu'un qui vous crée toujours des problèmes. Quelqu'un qui fait toujours que les leaders ne soient pas un bon moral. C'est quelqu'un qui fait partie du 12e département. Le prêche dans cette... Il s'attaque au moral du pasteur, au moral du dirigeant. Il s'attaque à sa santé. Il s'attaque à ses finances. Et quand vous pouvez voir les hommes de Dieu dépasser, les finances bloquées, c'est cet autre département-là. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi si tu n'as pas infiltré. Les secrets dans l'ennemi ne peut pas créer de problème dans
dans une église s'il n'a pas infiltré cette église. Alléluia. Amen. Dans toutes les églises que vous voyez, les sorciers ne manquent pas. Ces départements-là ne manquent pas. Ce sont des livreurs qui doivent croître avec les blés. C'est un Judas dans l'église de Jésus parmi les hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des livrés. Il y a des Judas. Il y a des J'ai compris où que je reprends. Le diable n'a jamais été invité. Les fils de Dieu étaient réunis en conseil devant Dieu. Et le diable débarqua. D'où viens-tu? Il débarque partout. Maintenant, c'est à toi d'être révélé. Ceux qui servent en vrai, ceux qui servent dans la vérité, ils commencent à les réclamer. Cherchez à les décourager. On vous donne d'ailleurs combien dans cette église? On vous paye combien? Ça, c'est un débarqueur. Alléluia. Amen. C'est un 12e disciple. C'est un livré. Le pasteur officiel. Est-ce qu'il vous donne un pasteur? Vous tous ces pasteurs qui sont dans cette église, on vous donne combien? On vous donne combien? Ça, c'est un 12e disciple. Il est du 12e département. C'est quelqu'un à combattre. C'est quelqu'un qui vient te réclamer. Qui fait que tu perdes. Le dimanche passé, c'était un seul pasteur. L'apôtre Josué m'a appelé. Il m'a demandé si je peux envoyer l'un de pasteurs. J'ai envoyé pasteur Josué. Je me rends compte. Dieu m'a béni. J'ai maintenant une pépinière de provision. J'ai plusieurs pasteurs. Autrefois j'étais seul pasteur. J'étais seul diacre. Ce n'est pas moi qui vous ai appelé. Tous les serviteurs qui sont ici, il vous a envoyé. Il a une couronne. Il a préparé. Vous êtes des Jonathan. Et je n'oublierai pas. Quand je serai dans la maison de cèdre, la maison sous le trône, je vais prier avec moi. Il servait Dieu avec moi. Sous l'hangar. Climatisé. Avec des plafonds de Dieu. Maintenant que j'ai construit un temple de 120 000 personnes. Où est ce Jonathan? Où sont ses enfants? Celui qui souffre avec moi. C'est sur le trône avec moi. Alléluia. Amen. Vous êtes une provision. Donc prêchez malade. Les autres tout dans la fièvre ma casse. Je prêche l'évangile. Ça faut que l'évangélisation dans ma tête. Je partage l'évangélisation dans ma tête. Moi je n'avais pas d'argent. J'ai été bloqué par le courant de la femme pour l'évangélisation. J'ai été bloqué par le courant de mon père dans l'évangélisation. J'ai passé lui dans la brousse pour chercher les yeux. J'ai un palmarès. C'est pour te dire, je suis dans une bonne adresse. Les cieux, le Dieu qui m'a appelé, te bénira. Il ne sera jamais ne pas faire partie de l'église. Quand il te réclame, ne sois pas l'intérêt. La parole dit, protège du milieu de peuple. Si tu vois une personne comme ça, je n'avais pas prévu ça. Je dis ce qu'il me dit. Si tu vois une personne comme ça, dis-toi c'est un Judas. C'est un livré. Livré n'a pas la nature du blé. Judas Iscariote n'a pas la nature de Pierre. Judas lui vend.
dans l'église ont un problème de mariage. Pourquoi? Parce que le 12e département s'attaque sur les choix. Le choix de l'épouse et le choix de l'entourage. Est-ce que tu comprends? Ils s'en foutent de l'homme de Dieu à sélectionner des mauvais serviteurs. Ils vont l'empoisonner à la langue. Ils vont parler à mal de lui. Ils vont l'abandonner dans la souffrance. Ils sont les leviers de l'épanouissement d'un ministère. Si tu as une mauvaise épouse, une mauvaise ceinture de serviteur, le ministère est